tout le monde veut prendre. Celle de Mathieu, il a 3 victoires, 3 500 euros. Bonjour Mathieu. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Mathieu, on pull, Mathieu, le costard, Ouais, je sais, 3 pièces, tout. Bon, il y a la cravate. Quand même. Je change un peu, oui. Ouais, bah oui, il vaut mieux. Je suis plus à l'aise, alors du coup, je me... Sentez-vous comme chez vous. Jeanne et Pauline vont bien. Oui, tout à fait. Parfait. Yenu étant votre douce et tendre épouse que l'on embrasse, 3 500 euros en 3 victoires. Contrebassiste de jazz, qui notamment commet ce genre de musique par exemple. After you go and left me crying, after you go, there's no denying. You feel good, you feel sad, you miss the dearest part you've ever had. Yes, merci Nagui pour cette écoute. J'aime bien. Ça s'appelle comment ça? Donc ça, c'est extrait du disque que je vais sortir au mois de mars. Oui, je ne vais pas faire la promo, je me demande comment ça s'appelle. Bon, j'en profite. Hein. C'est After You've Gone. C'est un standard des années 20. C'est vrai? Ouais. C'est marrant. Remanié. J'ai dû passer sous un tunnel quand c'est sorti, je l'ai pas entendu celui-là. C'est de qui normalement? Oh, alors je pourrais pas vous dire. Ça a été tellement chanté entre... C'est Mathieu le champion. C'est de Mathieu le champion. Vous êtes nancéen, on l'a pas assez dit, hein, mon cher ami. Vous êtes nancéen. Face à vous, Mathieu, voici Stéphanie. Monsieur Jean. Elanie. Jérôme. Isabelle. Et Jérémy. Allez, on y va, on joue. Tu vas bien, Stéphanie? Ça va. Ça va? Comment vous pourriez qualifier votre caractère, Stéphanie? J'ai un petit sentiment, mais je voulais juste savoir, voilà, si on devait dire le caractère, si vous deviez dire. Affirmé? Je suis plutôt... Ah, vous êtes affirmé? Oui. D'accord. Calme? Pas du tout. Ah, pas du tout. Alors on dirait que vous êtes super calme. C'est vrai, mais c'est bien si ça Détendu, semble machin. Ah ouais? stressé. Ça gargouille à angoissé. l'intérieur? Non, pas à ce point. Pas, non, ouais. Non, je parlais pas de gâteau, je parlais juste de... D'accord. Calme. Calme, voilà. Calme. Ouais. Et futur marié? Oui. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec un homme. Non. Si. Ok. Avec Fabien. Avec Fabien, Voilà. d'accord. Que vous avez Que rencontré j'embrasse. comment? Oui, moi aussi j'embrasse Fabien. Tu seras content. On s'est rencontrés au sein de notre club de volleyball. Car vous êtes volleyeuse. Car je suis volleyeuse. D'accord. Voilà. Sauf que dans un club de volley, c'est rarement mix. C'est plutôt les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Voilà, on faisait partie d'un club assez grand avec plein de licenciés. Donc Ouais. voilà, sympa. Les choses se sont faites comme ça. D'accord. Et c'est plutôt vous qui l'avez repéré, lui qui vous a repéré? Comment ça se passe? Plutôt moi. Plutôt vous qui l'avez repéré. Voilà. D'accord, d'accord. Et vous lui avez souri entre deux passes? D'accord. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai été licencié volé, on a droit à 3 passes. C'est ça, 3 touches de balle. On a droit à 3 passes. Ouais. On a été un peu plus loin. Très bien. La demande en mariage a été... La demande en mariage, elle s'est passée... Ça a été un smash? Ça a été quoi? Non, ça a été... Il y a des quéquettes aussi au volet. Vous faites des quéquettes? Oui, on peut appeler ça comme ça. Il y a plein de termes un peu sympas. Ah, moi j'appelle ça quéquette. Ouais, des bidouilles. On dit des bidouilles. Ah, vous, c'est bidouille, vous? Ouais. C'est, alors, bon, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Ouais. La quéquette, pour moi, c'est quand on fait croire qu'on va attaquer et qu'on fait une toute petite balle qui Et tombe voilà. comme ça derrière le filet. Hop, une bidouille. Ah bah, non, c'est une quéquette. Bah, on peut, du moment que c'est comme ça, ça peut s'appeler comme vous voulez. C'est tordu, donc oui. Voilà. Il a fait quoi, là, pour la demande? Mais en fait, j'étais persuadée que le jour où il me demandera en mariage, je le verrais venir à des kilomètres. Et puis, pas du tout. Il a attendu qu'on retourne dans l'Oise, là où on habitait avant, pour me faire sa demande. M'a ramené à l'endroit où je me suis déclarée à lui. Et en fait, il y avait... Pourquoi? Parce qu'il y a une plaque maintenant, il y a une... Oui, c'est connu, c'est célébré tous les ans. Il y a un monument et tout, Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, ok, Avec classe. feu d'artifice et tout ça. Classe. Et en fait, il a eu besoin de la complicité de mes beaux-parents pour pouvoir m'amener jusque-là, parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Il faisait pas beau, tout ça. Moi, j'aime pas quand... Quand il pleut? Voilà. D'accord. Et donc, en fait, en arrivant, on était aussi également avec ma petite fille. Je lui ai lâché la main pour qu'elle court un peu. Elle est partie au loin, donc je suis allée la chercher. En revenant, ma fille est repartie en courant dans l'autre sens voir son père. Ah bah, c'est le principe de l'enfant. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, j'ai vu qu'il lui donnait un ballon de volley. Je lui ai dit, tiens, c'est sympa. Il a pensé à amener un ballon pour qu'elle joue. Et puis, en fin de compte, ma fille m'a lancé le ballon. Et en attrapant le ballon, il y avait marqué, veux-tu m'épouser? Donc,
Donc j'étais ravie, bien entendu, et j'ai dit oui. La bague était dans le ballon, il fallait crever un peu. Très Non, compliqué. il s'est mis à genoux et il m'a donné la bague. La classe, Voilà. la classe. Dans une interview, quel acteur belge s'est dit capable de casser une noisette entre ses fesses? Ça reste juste pas. Oh purée. Alors, ça va pas jusqu'à la purée, mais c'est impressionnant. Karen a dit. Benoît Poelvoorde, Stéphane de Groot, Jean-Claude Van Damme, François Damiens. Poulvord. Pardon? Poulvord. Ah non. Celui qui casse une noisette entre ses fesses. Ah, Vandame. Non, même pas. Alors, Stéphane de Groot y arrive, mais personne ne le sait. Mais il est capable de le faire aussi. Oui, c'est Van Damme, oui, évidemment. Quel écrivain français né en 1871 a son nom associé à un célèbre questionnaire? Un célèbre questionnaire du nom d'un écrivain né en 1871. Bon, eh ben, ça m'aide bien. Carré. Balzac, Proust, Montaigne ou Montesquieu? Montesquieu. Questionnaire de Proust, Bon, ben voilà. Ce que je voulais qui pas. ressemble un peu, il s'en est inspiré, Bernard Pivot s'en était inspiré, vous savez, pour les questions à la fin de son émission, avec si vous avez, si vous deviez avoir une qualité, s'il y a un défaut que vous voulez enlever, si vous rencontrez Dieu, que faites-vous, si vous étiez un homme, une femme, ainsi de suite. Non, vous vous rappelez pas? Eh ben, vous Questionnaire de m'apprenez Proust. quelque chose. Ah oui, faites-le sur Internet, c'est assez intéressant d'ailleurs, sur soi, D'accord. d'observer les réponses que l'on peut faire. À propos de réponses, 0 plus 0, la tête à... Ça détend les 5 autres candidats, C'est mais ça. alors bien comme il faut. Monsieur Jean, tu vas Bonjour bien? David. Vous connaissiez le questionnaire de Proust ou pas? Ça, je le savais. Vous l'avez déjà complété? Vous avez répondu à ce questionnaire pour vous amuser? Non, jamais répondu. Jamais répondu. Jamais répondu. D'accord. Pourtant passionné d'écriture, ça veut dire que vous cherchez quoi? À écrire un roman? Oui, non, j'ai écrit un livre pardon. de récits et de nouvelles. Ce sont des portraits, en fait. Le Corse que je suis a voulu parler de ses racines. Et donc, j'ai écrit un livre. Et comme j'ai la passion de l'écriture, j'ai écrit aussi une pièce de théâtre de boulevard, hein, je précise, de comique, qui est donné par... Le comique corse? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Parce qu'il y a un comique corse, hein, Oui, mais... qui fait rire les Corses. d'ailleurs. Voilà, il est parfois particulier. C'est ça, c'est Voilà. ça. Il faut avoir le code pour comprendre. ouais. Tout à fait, C'est tout ça. à fait. C'est l'histoire des gendarmes, vous savez, qui ne reconnaissent pas les plastiqueurs parce qu'ils n'avaient pas leur cagoule. Je peux pas que ce soit lui qui la raconte. hein. Par exemple. Et vous avez réussi à écrire un livre d'humeur et d'humour sur le don d'organes. Non, alors, Ah, pardon. ça, je crois que la production s'est un peu trompée. Je ne voudrais pas accuser Sarella, mais tant pis, on va le faire. On va le faire. J'aime bien. Je lui- C'est très rare qu'un Corse balance. Hein. Et en fait, le livre, c'est la pièce de théâtre qui est une pièce d'humour de boulevard et qui s'appelle Don d'organes. Ah, d'accord. Ok. Le titre, Bon, ça va, elle c'est pas une grosse erreur commise non plus. Ça va. Non, mais enfin. Vous avez écrit sur le don d'organes. Est-ce qu'on peut faire rire avec le don d'organes? Oui, oui. Le pitch, c'est le en suivant, si vous voulez. C'est un monsieur qui décède accidentellement, il a la cinquantaine, il est fort comme un Turc, en parfaite santé, et on lui prélève tous les organes qu'on peut imaginer. Le cœur, les poumons, les yeux, le foie, les mains. Merci, on va s'arrêter là parce que j'ai peur que... Et même... Non. Oui, Et même la quéquette. oui. Et son épouse. C'est pour jouer au volet. Ben, Et c'est son Isabelle épouse. qui m'a fait penser. D'accord. Mais son épouse a l'idée incongrue de réunir chez elle tous les receveurs pour rendre hommage à la mémoire de son mari. Reconstituer le puzzle de son mari, en fait. Voilà. J'adore l'idée. Voilà. C'est drôle. Tout à fait. Ah ouais, c'est drôle. Et C'est vachement bien. Ça s'appelle don d'organes. tout à fait. Donc, D'accord, c'est organe. drôle. Et alors, bien sûr, les receveurs sont des gens parfois particuliers. Et donc, toute la pièce, c'est ça. Et elle a été donnée déjà une quinzaine de fois. Il y a à peu près entre 3000 et 4000 Là, vous parlez de la pièce. Oui. Ah oui, Qui- parce que qui j'étais l'ont avec eux. vu. D'accord, très bien. Voilà. Très bien, Jean, j'adore. Dans quelle région vous êtes vous vivez en Corse toujours ou vous avez... Non, je vis dans les Bouches-du-Rhône, mais je vais très souvent en Corse. Dans quelle région administrative française les plages d'Omaha Beach et Utah Beach se trouvent-elles? En Normandie, Duo, carré ou cash? cache en Normandie. Mais oui. De plages du débarquement. Les voici sur la carte. Quel ensemble de muscles appelle-t-on familièrement tablette de chocolat? Cache D'ailleurs, les- le paradoxe, c'est que la tablette de chocolat nuit
Tout à à ce fait. muscle en question. Cache les abdominaux. Très bien, oui. Mélanie, tout va bien? Vous avez été Madame Patate? Oui, Ah, moi je connais le jeu Monsieur Patate. c'est ça, mais moi j'étais sa femme. Je connais pas. Je connais pas Madame Patate. En fait, dans mon travail précédent, je travaillais dans un négoce de pommes de terre, donc ça faisait beaucoup rire mes amis qui m'appelaient Madame Patate, et avec la couleur des cheveux, la patate rouge. D'accord, oui, ça, Ah c'était un doux surnom. Oui, oui. C'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que les frites sont faites à partir des pommes de terre et des patates. Mais oui, de la Non, parce vraie qu'il y a pomme des de enfants terre. qui doivent penser que ça vient Non, de c'est pas du l'arbre à surgelé, frites. Ouais, oui, c'est ça, qui ouais, sort c'est ça. du congélo. Non, des bonnes patates. Alors je vous conseille la Binche et la Ramos pour faire de bonnes frites. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que non mais on ne prend pas n'importe quelle patate Exactement. pour faire n'importe quoi à partir de la Exactement. patate. Il y a combien d'ailleurs de variétés? Plus de 3000. 3000 variétés de patates. Ouais, mais qui ne sont pas très... Moi, je croyais qu'il y en avait deux, moi. Je croyais qu'il y avait frites et purée, ok. C'est ça, et gratin. Ouais, gratin, ouais, Ouais. c'est vrai. Non, et puis chacune sa spécificité pour au four, les chairs Oui, fermes. elle tient, ouais, c'est ça. Elle tient pas de la même manière. Voilà. On Selon ne la les cuit pas. cuisson, etc. Exactement. C'est ça. Et vous les connaissez toutes? Ah bah non, bien sûr que non. Bah si, vous êtes Madame Patate. Ouais, d'accord, mais on n'en commercialise pas 3000 non Alors plus les de toute plus façon. connus, les plus vendus. Binge. La Binche, la Ramos, la Rosetta, la Lady Claire, mais qui n'est pas vendue dans le commerce, qui sert à faire les chips. Quand vous mangez des chips, généralement la variété c'est des Lady Claire. Ah c'est ça, quand on essaye nous de faire des chips avec nos pommes de terre. Bah non. Ceci pas dit, terrible. non, ça fait des petites pommes sautées, quoi. Ouais, ça fait, voilà, ça vous c'est fait ça. un Mais petit- c'est pas la c'est chips. pas la belle Ceci chips dit, c'est qui tellement sort. bien. Enfin, c'est des machines. hein. Il n'y a pas un mec derrière qui les coupe, C'est ça. qui les passe, qui les Non, sale, non, qui les puis elles ont rôtit. une belle forme, elles C'est ça. croustillent bien. Calibrées, Ouais, machin. puis ils rajoutent plein de produits qui sont pas bons pour notre santé, Exactement. tout ça. Mais Que ouais, du ils sont naturel. forts. Ils sont Ouais, bien forts. sûr. Ils sont forts. Et vous êtes toujours dans la nourriture ou vous avez Pas changé? du tout. Ah. Je suis toujours responsable transport, qui est mon métier, mais dans une activité différente. Maintenant, je travaille dans une société qui fait des composants électriques, on va dire. D'accord. Quelle plante, mais grimpante cette fois-ci, utilise-t-on traditionnellement pour aromatiser la bière? Le houblon. Cache, pardon, le houblon. Mais oui. Avec modération. C'est une plante grimpante de la famille du chanvre. Eh oui. Eh ouais. Et puis vous Comme dites quoi ça c'est la aux totale. Ouais, c'est avec modération, tout, hein, tout. Et la drogue, c'est de la merde, je le rappelle. Qui chantait en 2011 Cache, Adèle. Mais oui. Monsieur Jérôme, ça va? Ça va? Excusez-moi 2 secondes, j'arrive. Stéphanie, ça vous fait quoi d'avoir commencé l'émission avec 0 et puis après 10, puis 10, puis 10. J'ai un peu les boules. Ça va. On fera un petit volet après. Jérôme, Ça va bien se passer. Maria, Nathalie, que vous avez rencontré comment? Au travail. C'est à moi que vous parlez? Quel genre de boulot faisiez-vous ou On faites-vous? était responsable adjoint et c'est moi qui l'ai formé. Ça, c'est pas bien. Ah bah si, c'est bien. Non, c'est pas bien, Bah si, parce qu'il y a un si. côté, je suis supérieur, soi-disant. Il y a un côté, je te conseille, limite, je te donne un ordre. Ah il mais y a- c'est pas limite, il y a- c'était comme ça. Il y a une domination. C'est fini, c'est fini, Ah oui, ça, maintenant, c'est Jérôme. fini, non, c'est l'inverse. C'est fini, maintenant c'est vous qui répondez à ses ordres. C'est... Ou pas. C'est- Donc, alors, comment avez-vous fait? Parce qu'après, il y a ce problème de se dire, est-ce que je suis en train de tomber sous son charme parce qu'on se voit régulièrement dans le cadre du travail, mais c'est pas forcément la femme de ma vie. Non, c'est elle qui m'a sauté entre guillemets dessus un vendredi 13 juillet. Et j'ai été sous son charme quand même un petit peu. Hein, C'est charmant. Ça va, vous n'avez pas trop souffert, non Ça a été dur. Ça va? On va te le faire dégonfler ton boulard, tu vas voir, Jérôme. Par exemple, un chien vous court après. Dans la rue, c'est ça? C'est dans la rue? C'est quoi, un chien méchant ou juste un chien qui veut jouer? C'était un vieux berger. Un vieux- Allemand. Pas un berger avec sa canne, Oui, un chien. un chien. Il vous, Et pourquoi il donc, vous court après? Vous avez fait quoi? Parce qu'un chien, il n'attaque pas comme ça pour le plaisir d'attaquer. J'étais en vélo.
D'accord. Donc, vous à vélo, lui à pied. Voilà, c'est D'accord. mieux. Ok. Ou parce qu'à l'inverse, c'est un peu compliqué. Ouais. Et je suis passé. Il y en a. J'ai jamais vu encore. Donc, je suis parti chercher du pain un dimanche matin et je suis passé devant cette maison que je passais régulièrement. Et ce dimanche matin-là, ce chien n'était pas attaché, le portail était ouvert et il a commencé à me courir après. Donc vous avez accéléré. J'ai accéléré Et au lui aussi. maximum, lui aussi, et j'avais ma baguette de pain. Et je me suis dit, je vais lui mettre un coup pour... Un coup de baguette. Ouais, pour le... Je lui ai donné un coup, mais il m'a piqué la moitié de ma baguette. Bien joué. Il faut apprendre à partager. Le partage, c'est ça. D'après le titre d'un sketch du youtubeur Norman, quel personnage de jeu vidéo clash Mario? Un personnage de jeu vidéo qui clash Mario. Carré. Lara Croft, Zelda, Luigi ou Pikachu? Luigi. Ben ouais, Luigi, évidemment. Qui devient le premier président des États-Unis en 1789? Premier président des États-Unis en 1789. Je t'ai pas dit, moi. D'accord, donc vous n'êtes pas au courant non plus des pyramides d'Égypte, de Napoléon, tout ça, d'accord. Ok, tout ce qu'il y a eu avant vous n'a pas existé. En fait, on est en l'an combien là aujourd'hui? Parce que je me rends pas compte, on est plus en 2018, hein? Non? Carré. D'accord. On est en l'an 42, hein, si vous cherchez. Est-ce que c'est Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson, Ulysse Grant? Lincoln, Washington, Jefferson, Grant, le premier président des États-Unis. Lincoln. Washington. Le voici George Washington. George. Isabelle, ça va bien? Vous aviez besoin d'un outil pour votre travail? C'était pour faire quoi exactement? Oui, c'est ça, parce que j'ai créé mon entreprise. Expliquez-nous. Oui. Je fais des maquettes tactiles pour personnes aveugles et malvoyantes. J'ai besoin Des d'outillage. maquettes Ouais, des maquettes à toucher. Oui, oui. Oui, parce qu'elles sont tactiles, il vaut mieux les toucher. Ouais. Mais des maquettes de C'est ça. quoi? Des maquettes de monuments. De quel genre d'objet? Ah, de monuments. De monuments. D'accord. Monuments historiques. Et quand ils sont tactiles, ça veut dire, prenons, je sais pas moi, la Tour Eiffel, ça veut dire que... Alors, la pas la Tour Tour Eiffel. Eiffel, ouais. Ok, Mauvais prenons l'Arc exemple. de Triomphe. Non, pas la... Si vous voulez. Non, pas si vous Triomphe. voulez. Ok. En fait, le principe, c'est que Oui. j'associe un matériau différent pour chaque matière. Donc, si vous avez de la pierre. Ah oui, la Tour Eiffel, c'est que du fer. Ouais, donc oui, c'est pas donc- bon. Ouais, c'est pas bon. J'ai Donc compris. là, voilà. Et puis, elle existe déjà, donc c'est facile. Elle existe déjà, oui, elle existe déjà. Oui, mais en reproduction. Donc, Ah. voilà. Mais Le but, c'est. tous les monuments ont déjà un peu leur maquette, non? Oui, mais justement pas adapté. C'est-à-dire que le principe... Donnez-moi un exemple, Voilà, un monument. Un monument. Ben, par exemple, j'ai fait le Petit Palais à Paris. Oui. Et donc, pour représenter, par exemple, C'est vous qui avez fait le Petit oui, Palais à c'est Paris? moi. Je suis encore passé devant tout à l'heure, c'est vous? Bah C'est voilà. incroyable. Ok, donc donc- là, il y a du fer, il y a Voilà, du verre c'est et il y a de ça. la pierre. Donc, la pierre, j'ai utilisé un bois clair parce que mon matériau de prédilection, c'est le À bois. quoi ça sert qu'ils soient clairs s'ils sont non-voyants? Parce que c'est pour les non et malvoyants, pour Ok. faire les contrastes D'accord, visuels. Par d'accord. exemple, et l'ardoise, j'ai utilisé un autre matériau plus froid avec une couleur bleue Pour faire le verre pour faire, voilà, c'est ça. et le fer, Enfin, le métal. Le métal, ben, j'utilise du métal que je travaille. L'aluminium, généralement, c'est plus facile à travailler. Et pour, par exemple, faire les pelouses, j'utilise un autre matériau. Et au toucher, il y a un code tactile. Et quand ils touchent, ils savent à quoi ça correspond. D'accord, super. C'est un travail de Voilà. dingue. Travail de dingue. Donc, et par contre, c'est un métier C'est un... Oui. qui vous emploie pour faire ce métier-là? Alors, c'est moi. J'ai créé ma propre... À qui m'emploie, pardon? Les collectivités locales. Donc, D'accord. mairie, office de tourisme... Ok, oui, voilà. parce qu'il y a un moment, Oui. sous ce travail de Tout à maquette, fait. déjà, les matériaux, Voilà. ça a un prix, et les outils Tout à aussi fait. pour le Et fabriquer. les outils, donc j'avais besoin, je commençais mon activité, et j'avais besoin de ce qu'on appelle une défonceuse pour faire des rainures, pour faire des choses... Vous êtes sûr que ça s'appelle comme ça? Oui. Oui, Nagui, ça s'appelle comme ça. Mais bon, il y a pire parce qu'il y a besoin d'outils pour mettre sur cette défonceuse. Donc j'avais besoin d'un outil spécial. Et donc je vais chez mon fournisseur et je lui dis, voilà, je veux cet outil-là. Il me dit, ah, mais pas de problème, j'ai ce qu'il faut. Et là, je lui dis, oui, mais quel est votre diamètre de queue? Parce que... Parce qu'en fait...
quand je l'ai dit, attendez. non mais quand je l'ai dit, c'était naturel, je l'ai pas fait, j'ai vraiment pas fait Évidemment, exprès. c'est pas la taille qui compte, c'est non. le diamètre. Bon, parce que ma machine avait un certain diamètre, enfin bon, et puis on peut pas adapter. Vous l'appelez votre machine. Bon, allez, Ah, ok. je suis en train de me... Non. mais il a été gentil parce qu'il s'est Vous avez retourné, il m'a dit... vous avez failli dire je suis en train de m'enfoncer. Oui, non, c'est ça. non plus. Non plus. Non mais il a été vraiment super parce qu'il s'est retourné très fair Il play. s'est m'a dit, retourné. Allez, on continue. Alors, et il m'a dit, Il doit vous avoir l'habitude, inquiétez surtout. pas. Non, il m'a dit, vous inquiétez pas, il y a des adaptateurs. qui a chanté en 97 Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement de briques, comme métallique. Et on me brique, et ça tire libre. Tellement de briques, et me Je vais tenter Cash, Khaled. Ah, ça, vous pouvez dire à l'aide, oui. Non, c'est Faudel. Merde, pardon. Non. Je l'ai pas dit. De quel animal le yearling est-il le petit? Le yearling. Quand le yearling dit « Ah, je veux voir maman », il faut chercher c'est quoi? ça. Il faut chercher quoi? Il faut chercher qui? Allez, je fais carré parce que... Il faut chercher une chèvre, un cerf, un cheval, un cochon. Un cheval. Oui, un cheval. punaise. C'est un poulain pur sang, âgé de 1 an, révolu, le yearling. Jérémy, ça va bien? Bonjour Nagui, ça va très bien, merci. Vous êtes déjà venu dans cette émission, on avait parlé de quoi tous les deux? On avait parlé de mon métier, de kiné. De kiné, très bien. On peut parler de tennis maintenant? Allez, pourquoi pas. Ok, vous y jouez? Je joue à mes heures perdues, j'ai enseigné un petit peu au mini-tennis pour les petits de moins de 5-6 ans. C'est quand même pas le sport le plus recommandé par les masseurs kinésithérapeutes, le tennis, honnêtement. Nous, d'un point de vue de kinésithérapeute, n'importe quel sport tennis, sera toujours mieux que de faire aucun sport. Ok. Voilà. Mais le meilleur sport, chaque fois que j'ai eu un de vos camarades kinés ici, tout le monde a dit natation. La natation, c'est vrai qu'elle est conseillée. Mais... Non, mais comme étant le sport par excellence qui Bien n'implique sûr. pas des Mais douleurs un enfant, articulaires, voilà. des blessures, parce que même le tennis, ça dépend de la surface sur laquelle Oui. on joue. On peut se fouler une cheville, avoir des problèmes Voilà. de dos, avoir des problèmes de tennis elbow et ainsi de suite. Quoi. Alors, Tendinite. c'est vrai que la natation, si quelqu'un a mal au dos, qu'on va lui conseiller d'aller faire la natation et que ça lui plaît pas du tout, elle va aller en faire 3-4 fois et au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Alors qu'au tennis, au bout de 3-4 fois, Mais si vaut on en mieux- a marre, on n'arrête pas. Justement, Quelle théorie! il vaut mieux conseiller à la personne de faire un sport qui lui plaise. Oui, Qui lui plaise, j'entends. qu'elle puisse en faire régulièrement quand Enfin, même. ça, c'est valable pour tout. hein. C'est valable pour la, Oui, la bien nourriture sûr. que l'on mange, le métier que Aussi. l'on fait, les gens que l'on fréquente. hein. Aussi. Il vaut mieux Aussi. vivre avec plaisir sa vie et ça. pas avec contrainte. Ceci dit, j'ai dit que tendinite, c'était propre au tennis. Je pense que natation aussi, on peut avoir une tendinite. hein. Oh, on peut en avoir dans n'importe quel sport. Même sans faire de sport. C'est ça. C'est ça. Quel groupe a interprété On va dire carré. Est-ce que ce sont les Wailers, les Kool and the Gang, Boney M ou les Wings? Cool and the Gang. Très bien. Ladies night. En Inde, un palais reçoit plus de 7 millions de visiteurs par an, hein, pas le même soir. Il n'y a pas la place. Je veux dire cash. Lequel? Cash, le Taj Mahal. Mais oui, monument dédié à l'amour, le plus célèbre du monde, érigé sur l'ordre de l'empereur moghol pour honorer la mémoire de son épouse favorite. Et voici le champion, Monsieur Mathieu, installez-vous, 3 500 €. Alors, Stéphanie va partir, on le sait, mais Jérôme et Isabelle sont à égalité. L'un des deux peut rester. Je sais que c'est pas le bon rôle qui reste. Je sais, je suis désolé, je vais dire au revoir à Jérôme. À bientôt Jérôme, à bientôt Stéphanie. Reste Isabelle, Jérémy, Mélanie et Jean. Les 4 restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau.
Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Omer. Voici la question pour vous qui êtes. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle saga a fait son grand retour au cinéma dans les années 2010 1. Le Gendarme ou 2. La Guerre des Étoiles. 36 32 ou 7 21 21 par SMS. 3500 € déjà dans la cagnotte du champion. On est en 1966 et on découvre... Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Django de Tarantino en 2013. Quel genre de film redécouvre-t-on grâce à lui? Film d'horreur ou western spaghetti? Django. Oui, c'est un western spaghetti. Bien joué. Même l'affiche était dans l'esprit. Et là, vous allez me remercier. Dans ce film. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré. M'énervez pas, je suis capable de le remettre, vous savez. Quelle trace Anna garde-t-elle d'un jeu d'enfant avec sa sœur Elsa? Une mèche décolorée ou une dent cassée? Mélanie, Isabelle et Jérémy sont deux mèches alors que Jean a une dent contre moi. La mèche décolorée. Oui, bien joué. La mèche décolorée. Allez, encore un peu. Allez. Délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Et on la voit la mèche sur l'affiche, c'est pour ça qu'on vous a montré cette affiche. Dans Police, que vient réaliser Mélissa, jouée par May Wen au sein de la brigade de protection des mineurs? Elle vient faire un reportage photo ou un film documentaire? Un film 2 et avec May Wen, un film documentaire pour Jérémy, un reportage photo pour tous les autres. C'est un reportage photo. Très bien. Quels personnages de bande dessinée ont fait l'objet d'une quinzaine de blockbusters américains depuis 2010? Ce sont des irrésistibles gaulois, des petits bonshommes bleus, des super-héros ou les frères en cavale? Hey Isabelle, petit bonhomme bleu pour Isabelle, super-héros pour les autres. Les super-héros. Depuis 2010, il y a eu Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain America, Superman, Batman, Wonder Woman, Musulman, il y en a eu plein. Hein. Super-héros, ouais, pas un petit bonhomme bleu. N'écrivez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Selon un célèbre astrophysicien américain, dans quel film en 2013 le mouvement des cheveux de l'héroïne est-il scientifiquement incohérent? C'est dans Interstellar, Gravity, Seul sur Mars, Premier Contact. Pourquoi les cheveux de Bullock ne flottent pas librement sur sa tête, se demande Neil deGrasse Tyson, qui a l'habitude de s'amuser des incohérences scientifiques des films sur les réseaux sociaux. C'est absolument dans Gravity, oui, bien joué. D'après leur créateur, à quoi les mignons devraient-ils ressembler au départ? À des chimères, des gnomes, des elfes ou des trolls? J'ai deux elfes avec Mélanie et Jérémy, mais j'ai aussi deux trolls avec Jean et Isabelle. Qu'est-ce que je vous sers pour midi? Des trolls. Des trolls, oui, bien joué. Alors, au début, le mignon ressemblait en effet à un énorme troll, puis à une taupe, puis à un crapaud. Un crapaud est binoculaire, hein, le crapaud, avant que seul le visage de ce dernier ne soit retenu.
8 points pour Jérémy, 9 pour Mélanie Isabelle. Monsieur Jean est en tête. Ah ouais. On n'est pas fou. 4 candidats, un Corse, on se débrouille pour qu'ils soient en tête. On n'est pas marqué Fada là non plus. Oh. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. En 2014, dans quelle ville le juge joué par Jean Dujardin s'attaque à la French Connection? 2014, dans quelle ville Jean Dujardin est un juge qui s'attaque à la French Connection? La Fremas... C'est quoi la Fremas... Non, c'est Quoi? Marseille. Parce que... Et Marseille, ça commence par l'affreux. Non, je voulais écrire le titre du film, La French, mais la ville, c'est Marseille. La réponse est Marseille. Bien Comme sûr. pour Mélanie, comme pour Isabelle. Los Angeles pour Jérémy. C'est Marseille. C'est à Marseille, oui, bien joué. De quelle saga a-t-on pu voir les volets 5, 6, 7, 8 au cinéma entre 2011 et 2017? On a pu voir les volets 5, 6, 7, 8 d'une saga. Laquelle? Ça s'est passé entre 2011 et 2017. Oui, le cinéma, c'est votre matière. Hein, préférée, Isabelle. Hein. Je suis désolée. Star Wars pour Jean, Mélanie et Isabelle. Hunger Games pour Jérémy. C'est Star Wars. Non. Non. Et non. D'accord. Bon. Ah, c'est Twilight. Non plus. Non. Non plus. Si. Alors, je vous limite. 2 secondes. Hein. Don Camillo. C'est quand même facile, non? Louis Don de Funès. Camillo. Louis de Mais Funès. non. Donc Camillo, en 2011. Je le refais. Et élargis un peu, on va pas comprendre, sinon, Richard. Voilà, encore un peu. Encore, loin, recule, sors du studio. Reste, voilà. Hein? Mais non. Astérix? Mais non. Ça, c'est quoi? C'est rapide, c'est fast, merci. Fast and Et là, Furious. Furious, mais ouais. C'est pas nul. En fait, c'est la meilleure qui est partie. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Ok, d'accord. Bon, les scores ne bougent pas. Jean est toujours en tête avec 16 points. Bon, je dois reconnaître que l'imitation de Fast and Furious était plutôt légère. Quelle question avez-vous pour Jérémy, s'il vous plaît? Pour Jérémy. Oui, pour Jérémy. Merci. Dans un film avec Cadmerade, quel acteur comique et superchondriaque? Danny Boone Pardon. Oui. Mélanie. Merci. Mélanie. Oui. Dans le film Alibi.com, vous l'avez vu? Oui. Vachement bien. Oui. Quelle actrice, 4 fois primée au César, incarne une épouse trompée? Je ne sais plus, alors je vais dire Catherine Fro, mais je pense pas que ce soit ça. Et pourtant, je l'ai vu. Mais elle est à mourir de rire en plus dans ce rôle décalé. Nathalie Baye. Nathalie Baye est dans ce film de Philippe Lachaud, très très drôle, Alibi.com. En plus, oui. Pour Isabelle, s'il vous plaît. Merci. Très aimable. Je vais la prendre comme ça pour pas vous l'attacher, je vous la rendrai propre. Continuez l'accroche du film Lucie de Luc Besson. Sur l'affiche, il disait « On utilise en moyenne 10% de nos capacités cérébrales. Elle est à... » On utilise en moyenne 10% de nos capacités cérébrales. Elle est à... 11. Ah ouais, c'est-à-dire qu'elle est largement au-dessus. Hein. D'où l'intérêt du film. Tout le monde est à 10%, Lucie est à 11%. Faisons un film. Elle est à 100%. Elle a, ce qui n'est pas le cas d'Isabelle, là, sur ce coup-là. Hein. Non. Jean, vous répondez correctement, vous êtes challenger, vous vous trompez. C'est Jérémy qui reviendrait de loin, la remontada, qui se retrouvait challenger. Dans un film en 2011, quel roi d'Angleterre consulte un orthophoniste pour ne plus bégayer? Le discours d'un roi. Non, je ne demande pas le film, je vous demande le roi d'Angleterre qui consulte un orthophoniste pour ne plus bégayer. Georges VIII. Georges VI. 6. Georges VI, désolé, mais c'était en effet dans le discours du roi Jérémy Challenger. Quelle remontée!
Merci Jean, merci Mélanie, merci Isabelle. Jérémy est en finale, voici son cadeau. Jérémy au cœur des Pyrénées, Font Romeu Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour l'inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Voilà. Peut-être avec Cyrielle, peut-être avec vos parents, vous aimez skier en famille. donc On adore, on adore. Profitez-en. Quelle saga a fait son grand retour au cinéma dans les années 2010 ? Est-ce 1, Le Gendarme ou 2, La Guerre des Étoiles ? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Et d'ailleurs, dans les années 2010, quand la saga est revenue, elle est plutôt revenue avec les numéros 1, 2, 3 qu'avec les numéros 5, 6, C'est 7, ça. comme Fast Ou and 7, Furious 8, tout à l'heure. ouais. Exactement. Champion, voici les 4 thèmes. Artiste à Montparnasse, l'infiniment petit, avec un fouet ou énergie renouvelable. Que donnez-vous à Jérémy ? Je vais lui donner artiste à Montparnasse Et pour vous ? avec un fouet. Demandez comme ça ne se refuse pas, ce sera après ça.